Bonjour et bienvenue à bord de Roue Libre by Alan. Pour débuter cette première émission de l'année 2025, je vous propose de partir sur un parcours un peu particulier à la quête, à la recherche d'un mystérieux diamant noir. Pour cette enquête, nous allons traverser des paysages variés, nous arrêter dans des villages et lieux originaux, susceptibles d'abriter ce mystérieux diamant. Alors, cette émission spéciale garde bien sûr toutes les composantes de Roue Libre by Alan. Le plaisir de rouler sur les belles routes du Dauphiné tout en parcourant ces magnifiques paysages, la découverte de sites remarquables et bien sûr les haltes gastronomiques. Nous, on se retrouve tout à l'heure, le temps de rejoindre le début de la piste du diamant noir. Nous sommes ici à l'ouest du Dauphiné, précisément au milieu des hautes et très belles collines de cette partie de la région, à cheval entre Isère et Drôme. Les routes que nous allons prendre doivent donc nous permettre de trouver ce fameux diamant noir. Et pour commencer, nous allons emprunter les routes des crêtes qui sillonnent toutes ces hautes collines et offrent des vues, vous le verrez, imprenables sur les très beaux paysages environnants. Allez, en route! Alors dans quelques kilomètres, nous allons atteindre le très beau plateau de Chambaran. Un plateau très large avec une superficie de plus de 7300 hectares et qui est surtout composé d'une vaste forêt avec une faune et une flore sauvages remarquables et aussi de nombreux lacs et étangs. Vous le verrez, ce plateau est absolument magnifique. On commence déjà d'ailleurs à l'entreapercevoir. Vous voyez, le paysage est vraiment superbe en ce tout début de printemps. Il fait encore un peu frais ici. Mais le gros avantage, c'est que on est seul sur cette route et c'est vraiment super. Regardez un peu cette vue fantastique. Et si on l'appelle la route des crêtes, c'est pas pour rien, puisque effectivement toute cette route est sur les hauteurs de cette région de l'ouest du Dauphiné, que j'aime beaucoup parce qu'elle est quand même très sauvage.
Alors nous venons d'atteindre le col de la Croix de Toutzor, AURES, situé à 626 mètres d'altitude. D'ici, on a vu sur les collines et les vallons boisés avec en toile de fond toute la chaîne des Préalpes et le massif du Vercors. Je vous laisse admirer avec moi. Il semblerait que le temps se couvre un peu. Alors si vous vous souvenez, je vous avais indiqué que ce plateau, certes, on était sur des hautes collines et sur la route des crêtes, mais il y avait aussi en son sein, en son cœur, une vaste forêt. Eh bien, on vient d'entrer dans cette forêt. Alors il est fait encore un peu plus frais que sur les crêtes, parce qu'en plus je m'aperçois que le temps change un peu. Il semblerait qu'on aille vers un peu plus de nuages. On verra bien, tant qu'il n'y a pas de pluie. Alors la route serpente toujours autant. Cette forêt de Chambaran est assez réputée pour ses balades. Et il paraît qu'il y a pas mal de chemins de randonnée. Et qu'à l'automne, on dit qu'il y a beaucoup de champignons. On va rouler un petit moment dans cette forêt qui est effectivement très dense. Personne sur cette route, c'est vraiment génial ça, hein. C'est pas fréquent quand même, hein. Et je redis ce que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il fait encore bien frais. On attend que les arbres soient en feuilles, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et dans cette zone où la forêt domine, c'est vrai qu'il fait vraiment pas très chaud. J'ai froid aux mains. Y a pas qu'à New York, en fin de journée. Et oui, il n'y a pas qu'à New York qu'on trouve une statue de la liberté, une vraie statue, qui se trouve ici, à Roibon, dans ce petit village qui se situe au cœur du plateau de Chambaran. Cette statue est la copie conforme
absolument authentique de l'immense statue de la Liberté conçue par l'artiste Auguste Bartholdi qui trône, elle, à l'entrée de la baie d'Hudson à New York. Alors me direz-vous, mais que vient faire notre petite statue de la Liberté dans ce si petit village de l'Isère, ici à Roibon? Eh bien, un certain Mathias Saint-Rome, fils d'Henri Saint-Rome, dont vous voyez ici la plaque, avait rencontré Bartholdi lors de la guerre de 1870 et ils s'étaient liés d'amitié, une amitié qu'ils avaient conservée pendant des années. Et par amitié, Bartholdi lui avait fait cadeau de cette réplique exacte de la vraie statue de la Liberté. Alors Mathias Saint-Rome aurait offert cette statue à la commune. Et en 1906, l'inauguration a lieu ici à Roibon dans une ambiance et une ferveur indescriptibles comme l'atteste cette carte postale de l'époque que j'ai retrouvée. Alors pour finir, vous avez remarqué que cette statue était de couleur noire, ce qui semble très surprenant. Et vous vous dites naturellement, eh bien voilà, le fameux diamant noir, nous l'avons trouvé, c'est la statue. Eh bien non, sur la piste du diamant noir, continue. On est toujours dans cette très belle forêt de Chambaran, car si Roibon est un peu la capitale, le cœur du plateau du Chambaran, Roibon est aussi au cœur de cette forêt. On a encore un bel étang ici. La route est toujours, elle, toujours aussi agréable. Et bon, on devine quand même le massif imposant du Vercors et toute la vallée. Et nous, on continue notre route, toujours sur la piste du diamant noir. Alors nous venons de passer le col de la Madeleine, qui est à 400 et quelques mètres, si j'ai eu le temps de voir. Non, j'ai pas eu le temps de voir. Voilà, et nous nous dirigeons tranquillement vers un lieu que je veux vous faire découvrir, qui est assez unique, mais je ne vous en dis pas plus. On va bientôt de toute façon arriver et on va aussi du coup découvrir. Nous venons d'arriver à Saint-Antoine-l'Abbaye, village médiéval. C'est le seul village de l'Isère à être classé parmi les plus beaux villages de France. Pour le découvrir, je vous propose un voyage dans le temps en parcourant ces ruelles pavées, en passant devant ces grandes demeures, ces anciennes façades et ces toitures colorées.
L'abbaye, c'est en fait un ensemble de plusieurs bâtiments qui se trouvent tout autour de l'église abbatiale. On trouve par exemple cette magnifique cour bordée d'arbres, un cloître et d'autres bâtiments accueillant la communauté religieuse. Surplombant ce village médiéval, voici la majestueuse abbaye de Saint-Antoine, classée monument historique. Je vous propose de rentrer pour admirer l'intérieur, car c'est dans l'église que l'on peut admirer le trésor de l'église abbatiale de Saint-Antoine. Nous allons donc repartir sur la piste du diamant noir. Voilà, nous quittons Saint-Antoine-l'Abbaye. J'espère que cette balade ou découverte pour certains d'entre vous vous a intéressé. C'est un village que j'aime bien parce que c'est un des plus beaux villages de France. Et maintenant, eh bien, nous continuons notre route, notre piste, toujours à la recherche de ce fameux diamant noir. Nous allons voir jusqu'où cette piste va nous mener. On voit bien la plaine. C'est la plaine du Rhône, tout au loin là-bas. En fait, il faut savoir que là, on continue évidemment à rouler sur la route des crêtes, sur cette route des collines. Mais tout doucement, nous allons descendre vers cette vallée du Rhône sans y aller, puisque notre dernière halte se fera bien avant. Voilà, ici on peut quand même dire que nous venons de quitter définitivement la route des crêtes. Nous venons de quitter la route des hautes collines de l'Isère et de la Drôme, puisque nous avons passé tout à l'heure le panneau indiquant que nous entrions dans la Drôme. Et nous allons enfin savoir ce qu'est ce fameux diamant noir.
Nous sommes ici à la Baume Saint-Antoine, un lieu qui se situe à l'extrémité de la route de la Drôme des Collines que nous venons de quitter. La piste du Diamant Noir s'arrête donc ici. Il faut savoir que le mot baume signifie cavité naturelle, qui sont plus ou moins profondes. Nous sommes ici dans un sol calcaire et ici, eh bien, c'est le terrain idéal pour le développement du fameux diamant noir. Et oui, ce diamant noir que nous avons cherché tout au long de cette route n'est ni plus ni moins que la truffe noire de la Drôme des Collines. Alors pourquoi cette appellation de diamant noir? Eh bien, à la fin du XVIIe siècle, sous Louis XIV, la truffe devient un aliment de luxe. Elle commencera alors à être commercialisée à partir du XVIIIe siècle. Mais c'est en 1825 que le nom de diamant noir est apparu et a été attribué à la truffe grâce à un épicurien, fin gastronome et grand homme de loi, Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Dans son ouvrage « Physiologie du goût », paru en 1825, il a fait l'éloge de ce champignon noir et l'a qualifié de véritable diamant noir, car pour lui, la truffe était le diamant de la cuisine. Voilà donc d'où vient cette appellation de diamant noir. Et bien maintenant que l'énigme est enfin résolue, nous allons entrer dans le vif du sujet, car nous sommes juste à côté de la truffière La Baume Saint-Antoine. Et nous allons donc bientôt tout savoir et tout apprendre sur ce champignon magique grâce à Karine, la propriétaire de maison, qui nous accueille pour nous faire visiter son domaine. Elle va nous expliquer l'histoire de la truffe, nous montrer comment et où on trouve ce champignon si précieux, grâce notamment à la technique du cavage. Nous allons donc découvrir, mais aussi déguster, car la Baume Saint-Antoine est aussi un haut lieu de la gastronomie. Alors, nous allons nous mêler aux autres visiteurs et laisser la place, et la parole surtout, à la propriétaire et maîtresse de cérémonie qui va nous accueillir. Quant à nous, on se retrouve juste après cette longue séquence découverte et gastronomie. Donc je me présente, je m'appelle Karine et ici vous êtes sur une exploitation 100% agricole mais 100% trufficole. C'est-à-dire qu'on dit que de la truffe noire d'hiver. Parce que sur l'exploitation, on a 15 hectares de chênes truffiers plantés et on a 3 hectares de truffières sauvages. Il y a 2 ans, on n'a pas eu d'eau, pas de truffe. Ou à un certain moment, on est dans les coteaux et on va ramasser une truffe, mais on n'a pas d'arbre autour de nous. C'est là qu'on a compris que la truffe a poussé sur les racines nouvelles de l'arbre. Donc, on va intervenir au niveau de nos plantations pour avoir un système racinaire nouveau. La truffe, quand elle est mélanisée, elle va dégager un gaz. Et en fait, c'est ce gaz que le chien va sentir et c'est pour ça qu'il va donner un coup de patte. Alors effectivement, on les dresse. Donc c'est-à-dire, quand on a une portée, la première chose qu'on va faire, on va prendre de la truffe, on en met sous les mamelles de la mère, comme les enfants, et hop, on les drogue à la truffe directement. Quand ils commencent à laper du lait, on en met à l'intérieur du lait, et très rapidement, on joue avec eux, donc on leur cache de la truffe, comme ça. Et quand ils commencent à bien trouver, on commence à mettre en terre, et on commence à jouer avec les récompenses. Voilà, donc tu as trouvé la truffe, à ce moment-là, tu as donné un coup de patte, et on te donne une récompense. Allez, on essaye de travailler, Loulou ? Si tu veux ça, au travail. Et si elle est là. Bravo. Et voilà. C'est parti. On continue, on en fait encore une, il fait beau. Stop. Est-ce que quelqu'un veut y aller? Ah ouais, là, on la voit à la gauche. Voilà, vous la détourez, on la voit là. Ouais. Vous la détourez bien. Wow. Ah, bravo, impeccable. On pourrait rester toute la journée, il n'y a pas de vent, on est trop bien chaud. Franchement, c'est le temps adéquat. On va rentrer dans cette baume pour aller finir de discuter un petit peu. Attention. Alors voici la Baume Saint-Antoine. Alors la Baume Saint-Antoine, c'est une baume, mais il faut savoir que c'est une galerie. Elle fait 2 km de long et elle passe de l'autre côté de la colline. À votre avis, quelle est la région qui produit le plus de truffes en France?
Je pense que dans la tête des gens, malgré tout, dans la tête des gens, souvent la truffe, c'est le Périgord. Voilà. Alors, effectivement, il faut savoir que le Périgord produit entre 15 à 18% de la production nationale à l'heure actuelle et que la Drôme est le premier département producteur. La Drôme des collines, c'est à partir de Romans-sur-Isère, tout ce qui est limitrophe, le Rhône et l'Isère. La Drôme des collines, ça correspond à 71 communes trufficoles. On est à peu près sur 1500 hectares de truffiers implantés et on a à peu près 500 personnes à avoir des chênes truffiers. Voilà. Voilà, cette longue émission se termine ici après ce délicieux et merveilleux repas à la truffe, ce déjeuner au diamant noir. J'espère vraiment que cette découverte de la truffe noire des collines vous a intéressé. À ce sujet, si vous voulez plus d'informations sur ce domaine, le domaine de la truffière La Baume Saint-Antoine, je vous mettrai l'adresse du site dans le générique de fin. Alors si vous avez aimé sur la piste du diamant noir, eh bien merci de cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez être informé de la sortie de la prochaine émission, eh bien vous pouvez vous abonner en cliquant tout simplement sur le logo qui s'affiche en bas à droite de l'écran. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer après ce repas si original et vous dire à bientôt sur Rouli Bayalan. Ciao.